Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler deuxième trimestre de grossesse. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le premier trimestre qui est déjà elle en ligne, sur le deuxième trimestre que je vais vous filmer aujourd'hui, sur le troisième trimestre où j'attendrai de la faire d'ici 2 ou 3 semaines dès que je serai vraiment à la fin de mon troisième trimestre. Et une quatrième vidéo une fois que j'aurai accouché sur la globalité d'une grossesse, quel rendez-vous on a, à quel stade, quand à peu près il faut commencer les achats, quand il faut préparer la valise de maternité, etc. Mais après, chaque grossesse est différente. Si vous êtes en MAP, donc menace d'accouchement prématuré, forcément vous allez préparer plus tôt que la normalité. Je pense que je vous ferai une vidéo après mon accouchement pour vraiment vous expliquer une grossesse dans la globalité. Voilà. Alors, on va parler deuxième trimestre de grossesse. Je vais commencer, j'ai pas vraiment beaucoup de nouvelles choses. Il y a quelques trucs du premier trimestre qui sont restés. J'ai 2-3 petits trucs qui sont nouveaux. Et après, je vais également vous dire quand j'ai commencé à peu près à sentir bébé bouger, quand je l'ai vu à l'extérieur de mon ventre, des petits coups, etc. Alors, on va commencer ce que j'ai gardé du premier trimestre. Ce que j'ai gardé du premier trimestre, c'est la fatigue. La fatigue, dans tous les cas, vous l'aurez le premier, le deuxième et le troisième trimestre. Et en plus, après l'arrivée de bébé, puisque bébé fait pas forcément ses nuits. Et même si bébé fait ses nuits, on dort pas forcément, je pense, bien. Par peur qu'il s'étouffe, par peur qu'il bouge. Enfin voilà, moi on m'a dit, même si bébé fait ses nuits, les premiers jours tu dormiras pas bien parce que tu auras peur, puisque c'est tout nouveau. Et donc du coup tu te réveilles un peu en sursaut, oh, il est pas venu manger, peut-être qu'il a bougé, etc. Donc la fatigue, je pense qu'on l'a, enfin je pense pas, je sais qu'on l'a toute la grossesse, du moins pour ma part. Je l'avais le premier trimestre, je l'avais le deuxième trimestre, je l'ai encore au troisième trimestre. C'est juste que la fatigue, du coup, elle s'intensifie, pardon, puisque plus ça dure, plus on est fatigué. Donc moi, pour la fatigue, je fais pas grand chose. J'essaye de me coucher assez tôt le soir et de faire maintenant des siestes au deuxième trimestre. Comme mon deuxième trimestre il est tombé dans le confinement, on dormait pas trop non plus, mais du coup de temps en temps j'essayais quand même de faire des petites siestes si j'en avais besoin, mais voilà. Ce que j'ai également gardé du premier trimestre, c'est les insomnies. Les insomnies, sauf que pendant le deuxième trimestre, j'en avais un petit peu plus. Après, personnellement, j'ai eu de la chance parce que dans mon deuxième trimestre, maintenant, dès que je me réveillais, je squattais un petit peu mon téléphone, on va dire 10-15 minutes. Et après, j'arrivais à m'endormir. Alors qu'il y a des femmes, ils ont des insomnies où vraiment, ils n'arrivent pas à se rendormir pendant 2 ou 3 heures et ils doivent s'occuper. Donc moi, pour l'instant, enfin, pendant le deuxième trimestre, j'avais pas ça. Voilà, je m'occupais juste 10-15 minutes, après j'essayais de me rendormir. C'est arrivé des fois où oui, j'arrivais pas du tout à m'endormir, où je me levais et du coup j'allais au canapé pour éviter de réveiller mon chéri, parce que forcément on squatte le téléphone donc ça fait de la lumière, et parfois je regardais des vidéos donc ça faisait du bruit. Donc souvent je me levais pour aller au canapé pour éviter de le réveiller. Mais comme c'est tombé pendant le confinement, franchement ça allait encore. Ce que j'ai également gardé du premier trimestre, c'est les nausées. Les nausées, j'en avais encore de temps en temps dès que je mangeais trop. J'avais des nausées, je vomissais jamais. Enfin, j'ai jamais vomi depuis que j'ai passé la barre des 14 semaines aménorrhées. Mais j'avais énormément de nausées et c'est très désagréable. Vraiment très désagréable. Après, ce qui est nouveau, je dirais, c'est les remontées acides. Ouais, les remontées acides où ça vraiment c'est... Il y a des femmes qui disent comme quoi c'est seulement quand on boit du gazeux qu'on a des remontées acides. Pour ma part, alors pas du tout. J'avais beau boire de l'eau, boire du coca, boire de l'ice tea, j'avais des remontées acides. Et ça brûle, enfin personnellement moi ça me brûlait dans la gorge.
c'est vraiment très très désagréable. Ça c'est vraiment un point négatif de la grossesse. Mais après, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo du premier trimestre, toutes les femmes n'ont pas les mêmes symptômes. Ce qui est nouveau également, c'est les douleurs ligamentaires, où ça fait énormément mal. Sachant que du coup, comme je disais, mon deuxième trimestre est tombé pendant le confinement, donc on ne bougeait pas forcément. On n'avait aucune activité, à part marcher quelques soirs, mais bon, c'était 4-5 km. Et on bougeait pas vraiment la journée. J'étais même allée chez mon médecin pour avoir une ceinture pour le dos pour femme enceinte, parce que j'en ai une mais c'est pas pour femme enceinte, et étant enceinte il nous faut une spéciale. Donc voilà pour les symptômes, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour pour les symptômes de deuxième trimestre. Alors j'ai commencé à sentir des petites bulles aux alentours de 16 semaines aménorrhées. Ouais, je dirais 16 semaines, donc dans le deuxième trimestre, la première semaine du deuxième trimestre. Comment expliquer, c'est un peu comme si le ventre il gargouillait un peu, mais à la fois c'est comme si le ventre il gargouillait, mais à la fois non. Enfin, c'est difficile à expliquer. Seules les femmes qui sont enceintes ou qui étaient enceintes ou qui vont être enceintes pourront comprendre, parce que c'est vraiment une sensation très 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 bizarre. Et j'ai vu les petits coups de bébé à l'extérieur de mon ventre le 7 mars 2020. J'étais du coup à 22 semaines aménorrhées, si je me trompe pas, et ça s'explique pas. Après, bien sûr, on est à 22 semaines, hein. Enfin, j'étais à 22 semaines. Donc, les coups de 22 semaines et les coups de 39 semaines, ça n'a rien à voir. C'était vraiment léger, mais on voyait. Mon chéri dormait, pardon, donc il n'a pas pu voir. J'ai essayé de prendre en vidéo, on voyait légèrement, mais en vidéo, on voit pas forcément très très bien comme en vrai. Donc voilà, ma vidéo sur le deuxième trimestre est finie. Je vous filmerai du coup très prochainement une vidéo sur le troisième trimestre de grossesse. J'attends juste d'être à environ 38 semaines pour vraiment faire en globalité le plus gros du troisième trimestre. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. À la prochaine, ciao!